Chapitre 6. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi. Et l'on trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bigtan et Térec, les deux eunuques du roi de la garde du seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: « Quelle promotion honorifique a-t-on conférée à Mardochée pour cela ?» Les gens qui servaient le roi répondirent: « On ne lui a rien conféré du tout. » Mais, dit le roi, qui est dans la cour? C'était Haman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi dirent: « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Le roi dit: « Qu'il entre. » Haman entra, et le roi lui dit: « Que faire à un homme que le roi désire honorer ?» En son fort intérieur, Haman se dit: « À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Haman dit au roi: « Un homme que le roi désire honorer. Qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on fasse donc du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire. Qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville et qu'on proclame devant lui: voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. » Le roi répondit à Haman: « Vite, prends le manteau et le cheval, comme tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardochée, celui qui est assis à la conciergerie royale. Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé. » Haman prit le manteau et le cheval, et revêtit Mardochée, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui: « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. » Puis Mardochée retourna à la conciergerie royale, tandis que Haman se hâtait de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête voilée. Haman raconta à Zérec sa femme et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zérec sa femme lui dirent: « S'il est de la race juive, ce Mardochée devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. » Ils lui parlaient encore lorsqu'arrivèrent les eunuques du roi. Ils s'empressèrent d'emmener Haman au festin qu'Esther avait préparé.